Le sommet lui-même a été inauguré très symboliquement par une poignée de main entre George Bush et Jacques Chirac. Leur première rencontre depuis la crise irakienne. Le président français qui préside cette session du G8 a souhaité l'élargir à d'autres responsables, comme le Brésilien Lula, l'Égyptien Hosni Moubarak ou le président du Sénégal Abdoulaye Wade. Sur place, Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. Une première poignée de main très attendue entre Jacques Chirac et George Bush depuis la fin de la guerre en Irak. Mais l'effusion a duré le temps minimum, avec chaleur minimum et sourire minimum. Dès son arrivée à Évian, le président américain avait salué ostensiblement les militaires français. Si les États-Unis considèrent toujours que la France les a trahis, ils consentent aujourd'hui à parler d'avenir commun, mais un avenir à leur couleur. Jacques Chirac, lui, voudrait bien ramener ce sommet sur un autre terrain. Le président de la République a invité pour la première fois la Chine et une douzaine de dirigeants d'Afrique, du Maghreb et d'Asie pour une discussion élargie. Jacques Chirac espère ainsi se poser en leader du dialogue entre les peuples, de la régulation de la mondialisation, de l'aide aux plus pauvres. Lanterne rouge de l'aide au développement, les Américains ont débloqué 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida, mais Jacques Chirac ne veut pas être de reste. J'ai déjà décidé que la contribution nationale française serait triplée, c'est-à-dire qu'elle passerait de 50 à 150 millions de dollars. J'espère que nous serons suivis. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas acquis. Alors, intérêt, influence, alliance, chacun à Évian joue son jeu. D'une petite tape amicale, George Bush signifie sa bonne volonté. 21 dirigeants du monde, pauvres et riches, se retrouvent côte à côte, mais c'est le temps d'une photo. Jacques Chirac continue de défendre sa vision d'un monde multipolaire, mais l'Amérique se pose plus que jamais en superpuissance. Et pour bien relativiser l'importance qu'il accorde à ce G8, George Bush partira avant la fin, dès demain après-midi, après un entretien de 30 minutes à peine avec le président de la République française.